Bonjour à tout le monde. Donc, je reviens comme prévu pour la vidéo où je vous annonce le sexe de bébé. Alors, là, j'essaie de filmer en fait avec... donc, je filme toujours avec mon téléphone. De toute façon, j'ai rien d'autre. Et habituellement, je filme avec celui qui est face à moi, en fait. Et là, je filme avec le téléphone dos. Donc, en fait, j'ai pas de retour. J'espère que ça va le faire. J'espère que je vais pas parler 20 minutes et qu'au final, je me rendrai compte que ça le fait pas du tout. J'essaie de faire ça parce que je me dis que peut-être au niveau qualité, ce sera mieux. Bon. Donc, qu'en est-il, qu'en est-il? Nous devions, dans la dernière vidéo, je disais que on avait rendez-vous samedi dernier à Périgueux. J'habite en Bretagne, hein. Mais on était en vacances en Charente, donc voilà. À Périgueux pour faire une échographie plaisir et découvrir le sexe de bébé. Et finalement, dans la semaine, dans la semaine de la semaine dernière, j'ai ma sage-femme qui m'a appelée pour me dire, bon, j'ai été à la maternité, j'ai insisté un peu, j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien te faire une échographie, en gros. Mais c'est un sage-femme. Donc c'est un peu en cachette, c'est pas un gynécologue obstétricien, obstétricien. C'était un peu l'aventure en fait, on savait pas trop à quelle heure, il nous avait donné une heure, mais bon voilà, donc on est arrivé à la maternité en fin de journée, il a été chercher des clés, il restait là, machin, enfin, c'était un petit peu... Ce sera l'anecdote quoi à raconter, c'était assez rigolo. Comme c'était un sage-femme en formation, qu'il n'a pas énormément l'occasion de faire des échographies et qu'il aime ça apparemment, eh bien, il a pris vachement son temps. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. Donc clairement, on n'a rien compris. On n'a rien compris à ce qu'on voyait à l'écran parce que le bébé doit être trop grand ou enfin voilà et puis il nous disait bon là c'est ça là c'est donc il a fait un bilan complet quoi, il a tout remesuré machin et je crois qu'elle était bon voilà. Donc je vous l'annonce, c'est très certainement une petite fille, je vais le dire dès maintenant parce que de toute façon j'arrête pas de me planter. Je le sentais que c'était très certainement une petite fille. De plus en plus, je me mettais en tête que c'était peut-être un garçon, mais bon, voilà. Et bref, on était ravis et on est ravis. Donc voilà, ce sera deux petites sœurs et des sœurs, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est une petite fille. Alors je dis très certainement parce qu'en fait, Miss Tinguette, elle est apparemment, alors est-ce qu'elle y est encore? Je sais pas, mais elle était assise en tailleur dans mon bassin. Donc j'étais à 28 semaines. Oui, 28 semaines aménorrhée. Assise en tailleur dans mon bassin. Et du coup, il n'arrivait pas du tout à aller voir le sexe. Donc, il a fallu passer par voie vaginale. Alors, je vous raconte la tête de mon conjoint quand il lui a dit... enfin, quand il m'a dit, on peut passer par voie vaginale. Je l'ai vu se décomposer. Hein. Donc, bon, ben oui, on va le faire. Et effectivement, en passant par voie vaginale, il a mieux vu. Après, il était pas sûr à 100%. Mais clairement, je pense qu'il y a plein d'indices qui nous disaient que ça pouvait être une petite fille. Moi, je le sentais comme ça. Je crois pas qu'il se trompe. Puis il a quand même vérifié assez longtemps tout ça. On sera plus sûr très certainement fin septembre. Mais alors, si il sort et que c'est un garçon en novembre, ben, je te raconte pas. Enfin, je vous raconte pas. La surprise. Donc au final, c'est une petite fille. Elle serait encore plus petite que ma fille, ma première fille. Parce qu'il me semble que là, elle était à... D'après ses mesures à lui, elle était au 19e percentile ou un truc comme ça. C'est un tout petit poids. Euh, On a très peu vu son visage.
Il nous a fait vaguement une 3D, d'après ce que j'ai pu voir. Enfin, ce qu'on a vu, on s'est dit, tiens, elle ressemble pas à Automne, ma première fille. Mais bon, après, entre ce qu'on a vu qui était un peu aplati et déformé, voilà. Euh, Sinon, bah, la prochaine échographie, c'est le 23 septembre. Donc, j'espère avoir son visage un peu mieux et tout ça. Enfin, voilà. Forcément, on espère toujours avoir une belle échographie, quoi. Sachant que pour Automne, j'en avais une par mois. Et là, j'ai juste les 3. Enfin, ça fera 4 du coup avec celle-là. Mais... Donc, c'est vrai que ça fait un peu peu. Après, je suis pas hyper impatiente parce que on n'est pas du tout prêt. Concrètement, on n'a rien. On doit refaire la salle de bain. On doit refaire notre chambre pour pouvoir faire la chambre du bébé. Même si c'est pas hyper urgent parce qu'elle va dormir avec nous les premiers mois. Ben, c'est quand même toujours bien de... Ça concrétise un petit peu l'arrivée de l'enfant, quoi, aussi. Ça aide, on fait son nid. Donc, voilà. Je suis en train de chercher une mutuelle qui voudrait bien prendre en charge les frais de l'accouchement. Parce que, du coup, comme je veux un accouchement physiologique, en plateau technique, machin, patin, couffin, et ben c'est 500 balles de plus. Si ça pouvait être pris en charge, ça m'arrangerait. Donc je cherche et c'est vraiment la galère pour trouver une assurance, une, euh, une complémentaire santé transparente, sans demander un devis à chaque fois. Donc si j'arrive à avoir des pistes, ben, je vous en donnerai. Ça peut toujours servir à certaines. Du coup, je suis en train de voir aussi la chambre de bébé. Quelle couleur je vais la faire. Et je pense que... alors, à la base, j'étais partie sur du vert, vert clair, blanc et bois. Et puis, au final, plus ça se profile vers quelque chose d'un peu plus bohème. Donc dans les tons blancs, beige, enfin beige corde et moutarde. Moutarde et rouille. Je sais pas si vous voyez à peu près. Et puis, sinon je crois que je prends toujours pas mal de la bedaine. Hein. Mais bon, ça y est, je suis dans mon 7e mois, donc voilà, hein, il y a un moment... je trouve que ça passe très très vite. Ce qui passe très très vite aussi, c'est les kilos qui s'enchaînent. Donc, ce mois d'août, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris, je dirais 4 kilos en un mois. Et là, je suis rentrée chez moi depuis dimanche. Nous sommes mardi, mercredi. Et j'ai réussi à reperdre 1 kilo déjà. Donc ça me rassure, je compte en reperdre encore un. Si je peux continuer comme ça, c'est bien. Mais je compte en reperdre encore un avant la visite chez la sage-femme qui doit être le 24 ou le 25 septembre. Et du coup, ça fera qu'à 8 mois, au début du 8e mois, je serai à 6 kilos. Parce que je me méfie beaucoup des 2 derniers mois, ou du dernier mois, au cours duquel j'ai déjà pris 5-6 kilos, quoi, pour ma première grossesse. Ça m'intéresse pas. Sinon, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai faits. C'est vraiment les tout premiers achats pour bébé abeille. Pour la petite abeille. Donc il y a de l'occasion et du neuf, mais c'est vraiment voilà, des petites choses et il n'y a pas grand chose encore. Donc que j'ai trouvé sur Vinted. Ouais, je suis très Vinted. Ou Vinted, ou je sais pas trop. Un petit bonnet. Alors ça c'est un tout petit bonnet, hein. Je sais pas si... Mais bon, il est bien élastique.
En fait, c'était un lot de plein de bonnets. Il y en a encore d'autres, mais ça, c'est ceux que j'ai mis de côté. C'était un lot de plein de petits bonnets. Et du coup, il y en a des très sympas. Voilà. Je crois que le lot m'a coûté 1 €. Voilà. Je viens de les passer en machine. Ça, c'est un grand bonnet. Je pense qu'il il peut aller à ma fille, qui a 22 mois bientôt. Tac. Voilà. J'ai trouvé aussi ce petit ensemble. Alors, il n'est pas repassé, machin. C'est rose. Et c'est sergent-major. C'est mon premier major. Hop. Pareil, d'occasion, c'est du 1 mois. Je pense que ça peut être sa tenue de sortie éventuellement. Je vais voir. J'ai dû payer ça 2 €. Ça va avec cette petite veste-là. Une petite biche là. Enfin, le petit truc de sergent-major, quoi. Donc, voilà. Touc. Et touc. Je trouve ça très mignon. Un petit peu cucu, mais très mignon. Et j'aimais bien, en fait, ça c'est un petit pantalon souple, petit bateau, en 3 mois. Mais bon, je pense que ça peut s'associer quand même. J'adore. Bon, d'abord, j'adore la couleur, et puis j'adore le petit détail. Petit bateau. Et je me disais que ça, c'est très mignon avec du petit rose. Voilà. Donc voilà pour mes petites bricoles pour le moment qui font qu'en fait ça m'aide à construire tout ça. En neuf, j'ai acheté 2 langes. Des langes, hein, tout bête. Mais en fait c'est le doudou de ma fille, Automne. Du coup je me dis que ça va peut-être faire pareil. Je vais en prendre que 2, je vais garder que ceux-là. Et puis j'en ai des Aden et Anaïs un peu moches que j'aime pas trop, un peu rêches. Dont je me servirai pour essuyer le bec, quoi. Ceux-là, ils seront plus un peu doudou, couverture. Alors, d'ailleurs, en parlant d'Aden et Anaïs, tout le monde vante la douceur de ces langes. Alors, j'en ai qui sont doux. Je pense qu'il y a une différence de qualité, je sais pas trop. J'en ai qui sont très doux, effectivement. Mais ils font pas ce petit effet gaufré, là, que j'adore, en fait. Que je trouve vraiment agréable. Ils sont plats. Je vais pas vous montrer celui de ma fille parce qu'il est un peu sale. C'est le doudou. Mais il est vraiment... Il n'a pas cet effet gaufré que je trouve vraiment... J'adore la texture, en fait. Donc, il y a ce petit rose et il y a ce petit fleuri. En fait, c'est lui qui m'a fait craquer. Il est magnifique, hein. Voilà. Donc, ça, c'est 10 € chez Monoprix. Voilà. Et puis... pour ma fille, je lui avais fait sa couverture. La couverture qui sert à tout, qui la réchauffe dans toutes les circonstances, qui lui sert encore là, le soir quand elle s'est endormie et qu'on monte au lit, hop, je mets la petite couverture dessus. Je l'avais fait avec l'aide de mon conjoint et donc j'ai adoré la faire et tout ça. Là, j'ai peur de ne pas avoir le temps. J'ai trouvé celle-là à Maison du Monde en me disant que franchement, j'aurais fait la même. Donc bon, j'aurais fait la même mais à peu près de la même qualité, hein. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Il y a des défauts, hein, clairement, je sais plus où, mais bon. Et donc, c'est pareil, elle est passée en machine, donc elle a ce petit effet gaufré, là, c'est la matière, c'est une matière lange. Et puis de ce côté-là, c'est de la polaire, là, toute douce. Et franchement, voilà, ça va déjà très bien avec l'idée que... avec ce que je voudrais dans sa chambre. Et puis, elle est vraiment douillette. Donc, elle, c'est 22 € à Maison du Monde. Elle y est en ce moment. Elle y est aussi en rose, exactement de la même manière. Rose très pâle comme celui-là, là. Avec des pois, pareil, argentés. Donc, voilà. Que dire d'autre sinon que bébé gigote bien. Je pense qu'elle est toujours en siège. Je pense qu'elle est toujours en siège.
Je m'en inquiète pas trop pour le moment. Je sais qu'elle a de la place. J'avoue que... Là, elle vient de me filer un gros coup, badaboum. J'avoue que... j'apprécierais qu'elle se retourne dans les semaines à venir. Il nous reste... Je vais faire donc... je vais bientôt arriver à ma 30e semaine. Il restera 10 semaines, en gros, hein, grosso modo. Sachant que je la sens pour le 7 novembre. Donc il restera... Ah si, j'ai acheté aussi ça. Mais ça, je vous montrerai. Un carnet tout bête. Vraiment tout bête, tout bête. Voilà, que j'ai trouvé. Et donc c'est le carnet pour la maternité, l'accouchement, si je peux. Si j'ai les idées claires. Et puis après, à la maternité, les premiers jours. J'ai des petites feuilles comme ça pour automne et je regrette de ne pas avoir plus tenu ses premiers jours, plus écrit pour ses premiers jours de vie en fait, parce que je me souvenais pas du tout de plein de trucs. Et donc voilà, je mettrai ça dans ma valise de maternité. Il faudra que je commence à y penser doucement. On a encore un peu le temps quand même. Voilà, sinon j'ai pas de douleur particulière. J'ai mal au nerf sciatique de temps en temps, mais ça, voilà. Le seul truc difficile, c'est la fatigue. Je suis immensément fatiguée. Bon, je le disais déjà la semaine dernière, ça n'a pas changé. Voilà, je suis très 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 fatiguée. J'ai l'impression vraiment de tirer sur la corde, quoi. J'espère que ça ira mieux avant l'accouchement. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite... je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère bientôt. Parce que maintenant, donc, comme on essaie de faire avancer un petit peu les choses quand même, il y a cet espace-là qui sera un peu mon espace bureau, tout ça. Bref, j'essaierai de faire peut-être un petit tour quand ce sera fini. En fait, ce sera mon espace bureau, création, tout ça. Et puis le coin jeu en fait de ma fille et puis du petit, de la petite. Pour ce qui est du prénom, et donc je vais trouver plus de temps et j'espère un meilleur endroit pour filmer tout ça. Bref, ça, en fait, ça n'avait peut-être pas de rapport du tout. Pour ce qui est du prénom, c'est juste... on sait pas. On sait pas. Alors, ça aurait été un garçon, franchement, ça aurait été pire. Je sais pas du tout en garçon. Peut-être Saul, éventuellement. Pour ce qui est d'une fille, on a quelques pistes, mais pas de réel waouh, badaboum, quoi. Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, plein de plus et de beaux gros bidous. Et puis, à très bientôt. J'espère peut-être même dans la semaine.